Génial. Ce feutre est complètement sec. Ça ne marchera pas. Maintenant, la seringue est remplie d'alcool. Super. Ça devrait le faire fonctionner encore un peu. Pas mal. Je défie quiconque de réussir à faire la différence avec une vraie. Je ne comprends pas bien. Parfait. Comme ça, personne ne saura que Gina est dans ce lit. Parfait. Comme ça, ils penseront que Gina occupe ce lit. Ce n'est pas elle. Elle doit être dans l'autre lit. Bingo. Va faire le trottoir en enfer. Traîner. Hé! Gina! Hé, hé, hé! Ouf, elle est juste endormie. Mais ces tranquillisants sont faits pour assommer un éléphant. Bon, au moins mon astuce a fonctionné. C'est le mannequin qui s'est fait tirer dessus. L'histoire de Gina était donc vraie. On cherche bien à la tuer. Ce n'était pas le fruit de son imagination. Ok, du calme, Brian. Respire. Il la croit morte, ce qui devrait nous faire gagner un peu de temps. Mais il n'y a pas une minute à perdre. Je dois réveiller Gina et la sortir d'ici avant qu'il ne découvre qu'elle est encore en vie. Avec tout ça, j'ai même pas pu aller chercher mon bouquin. Voyons un peu ce qu'ils disent sur le ronflaton, le somnifère qu'ils ont administré à Gina. Somnifère très puissant aux effets immédiats. Le patient dort pendant plusieurs heures et ne peut être réveillé que par une bonne douche froide. Oh, je n'arriverai jamais à tirer Gina jusqu'à la douche. Il va falloir trouver un autre moyen de l'asperger d'eau froide. C'est bien trop haut. La chaleur de l'allumette ne suffira pas à déclencher le dispositif. Bien. Cela devrait amplement suffire à déclencher le dispositif anti-incendie. La douche froide réveillera sans doute Gina. Allons-y. Enfin, je vais surtout essayer de ne pas me cramer les doigts. Aïe, ça brûle. Wow! Réveillez-vous, il faut filer d'ici tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette dose, cette fumée. Je vous expliquerai plus tard. Je prends vos affaires. Vous vous changerez dans la voiture. Allez, on fonce au parking. Tueur a tiré sur un mannequin en pensant tirer sur moi? Sacrée tactique. D'abord vous me renversez avec votre voiture, puis vous me sauvez la vie. Vous faites le coup à toutes les filles que vous croisez. Mais pas du tout, Heureusement que vous avez pensé à mon sac. Sinon j'aurais perdu le crucifix que m'a donné mon père. Bon,
Il ne nous reste plus. Qu'à nous diriger vers le poste de police le plus proche. C'est une affaire très sérieuse. Autant la confier à des mains compétentes. Pas question. On évite de mêler les flics à tout ça, merci. Si le gouvernement est impliqué, je ne suis pas sûre qu'on pourra leur faire confiance. Gina, les hommes qui ont tué votre père sont après vous. En allant à la police, nous serons sûrs qu'ils... Vous êtes bouché? Non. Cette histoire dépasse la police, on ne peut pas leur faire confiance. Il faut découvrir ce que cache ce crucifix. J'avoue que moi aussi je suis un peu dépassé. Vous ne voulez pas demander de l'aide à la police? Ok. Mais je ne veux plus rien avoir à faire dans cette histoire. Je dois aller en Californie. On m'attend à Berkeley pour... Non mais il est pas vrai ce mec. Vous avez essayé de me transformer en passage piéton et maintenant vous me condamnez à mort. Moi qui commençais à croire que vous... Mais... Pas la peine, on oublie. Après tout, le meurtre de mon père vous laisse de marbre. Pourquoi en irait-il autrement pour moi? Toute ma famille pourrait être anéantie, ça ne vous empêcherait pas de dormir. Bon, d'accord. Voilà ce que nous allons faire. J'ai un ami anthropologue. Il travaille au musée archéologique de Chicago. C'est quasiment sur ma route de toute façon. Alors je vais vous emmener le voir et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce crucifix, ok? Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes un chou. Allez, en route. Nous avons assez perdu de temps. Vous n'auriez pas vu ma perruque blonde? Elle était dans mon sac et là, je n'arrive pas à la retrouver. C'est confirmé? Oui, Don Roberto. Gustave est à l'hôpital, il a vérifié. Je ne comprends pas comment elle a pu s'échapper. Le type qui l'a renversée l'accompagne. Ils ont quitté l'hôpital ensemble. Pauvres abrutis. Avez-vous identifié le véhicule de cet homme? Oui, Don Roberto. Nous avons le modèle, la couleur et le numéro de plaque. Enfin une bonne initiative, Féodore. Rejoins Gustave et tenez-vous prêts. Dès que nous aurons localisé le véhicule, vous partirez à leur poursuite. Bien, Don Roberto. Je vous promets que nous ne les laisserons pas s'échapper cette fois. Je l'espère. Ne t'inquiète pas, Roberto. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Carlo, je viens de réaliser quelque chose. Je suis presque rassuré que cette fille soit encore en vie. Hein? Pourquoi? Cette fille a tout vu. Si elle parle, on aura de gros ennuis. Je m'en doute bien. Pourtant, elle ne s'est pas adressée à la police. Je me demande pourquoi. J'en sais rien. Elle est peut-être en train de leur parler en ce moment même. Je te parie $1 qu'elle n'ira pas les voir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle sait quelque chose. Notre homme a dû lui parler avant que cette brute de Gustave ne lui brise le cou. Et puis, comment expliquer autrement sa présence dans la réserve? Oui, tu as probablement raison. Nous allons devoir l'interroger afin de découvrir ce qu'elle sait. Tu as raison, Carlo. On va faire ça. Il faut avertir nos hommes et faire passer le mot. Que tout le monde ouvre l'œil. Il faut retrouver cette voiture.